Ça va attaquer le 17. À 15 jours pile, on est à Chambon-des-Neiges, l'ancienne station. Et on va s'occuper de débroussailler une partie d'un chemin. Alors la course part du lac Chambon, on va jusqu'à Voissières. Et on arrive dans le cirque de Mono, donc en face par Mono. On passe derrière le Sentier Resort, on longe là les falaises, on descend ici. Ici, donc c'est l'ancienne station de ski de Chambon-des-Neiges. Il y a le ravitaillement, il y a la barrière horaire aussi. Donc ceux qui ne sont pas arrivés ici au bout d'1 heure et demie, ils sont arrêtés. Ils sont arrêtés. Il y a 7,5 km. Et ensuite on prend la direction des crêtes par le puits des Crevasses. Et là cet après-midi on fait une partie de la montée du puits des Crevasses. On fait que le pied de la principale difficulté de la course. On connaît Alexandre bien sûr, hein, Alexandre et Quentin Melleux, hein, on les connaît bien sur le circuit des trails. Ensuite après on a Marius aussi, un trailer. C'est ça. Voilà, qui est venu à la rescousse. Et puis là on a le spécialiste pour aujourd'hui. Hein. Le bûcheron. Il n'y a pas d'arbre, il n'y a rien, on va rien couper, on va juste passer un coup de roto pour l'herbe. Et on a à peu près 400 mètres de distance, il doit y avoir une centaine de mètres de dénivelé. Sur le parcours initial c'est 1350. Ouais. Et si on fait le parcours de repli, ce sera 1500. Bonjour à tous, donc aujourd'hui on est à Chambon-des-Neiges. On est en train de travailler à J-15 de la première édition de la Sansilienne. Qui affiche complet pour une première, donc on est très content. On a un petit peu de boulot aujourd'hui et là, comme vous pouvez le voir derrière nous, on est bien équipé et on est en train de s'occuper de la partie la plus roulante du parcours. Il n'existait pas de course comme ça dans la région, donc on va essayer de faire en sorte que ce soit du mieux. Une fois qu'ils auront passé ça, ils peuvent dire c'est bon, on peut accélérer. À peine, ouais, parce que c'est encore très dur après. Il reste 2 grosses bosses, donc non. Là, il faut gérer. En plus, il y a un petit replat avant l'expérience d'être coureur et de voir certains problèmes qu'il peut y avoir sur le balisage ou sur des tracés qui ne sont pas spécialement intéressants. Donc, on essaye de mettre ça à profit pour faire le parcours le plus agréable possible pour les coureurs. C'est plus dur que la course à pied. Une belle montée avec un beau pourcentage là. D'ailleurs un peu de marche. Ouais, on a un très beau plateau. Ouais. Alors principalement chez les hommes. Chez les femmes on a eu un peu moins de filles qui se sont inscrites. Mais il y a quand même de la densité aussi chez les filles. Et chez les garçons on a notamment le champion de France, Théodore Klein. Les anciens champions de France aussi, on a pas mal d'anciens membres de l'équipe de France. On a une dizaine de coureurs hommes et femmes, qui ont connu des sélections en équipe de France. Donc ça fait un super plateau. Alors on n'est pas une course élitiste, hein, il en faut pour tout le monde, il faut que tout le monde puisse s'inscrire. Mais c'est aussi bien d'avoir un beau plateau et d'avoir de belles performances sur la course. Voilà, et puis on a notre champion local aussi, Romain. On a Romain Maillard, ouais, le dinosaure local, je dirais, mais le champion, ouais, qui va enchaîner avec le Trail du Sancy la semaine d'avant et les Templiers qui seront quasiment 3 semaines après. Donc un beau programme pour lui. Ouais. C'est un bel exemple. Hein. Ah oui, c'est un exemple de longévité. L'an dernier, il a fait vice-champion de France, donc je connais plus son âge, mais il est autour de 40 ans. Ouais, il est très vieux, ouais. Mais il tient debout encore. Peut-être 40, peut-être un peu plus. Plutôt dans les 45 ans. Écoute, Romain. Ouais. On te salue et puis bonne préparation parce qu'il va y avoir du boulot. Et on compte sur toi, ouais. Ouais. Hein, pour gagner la première Sansilienne. Oui. Bon, ce sera pas cadeau, hein, il y aura de la concurrence, mais il sera devant Romain, c'est sûr. Il n'y a plus qu'à espérer une belle météo. Au moins pas de tempête, quoi. Il y en a qui vont découvrir, hein, on disait, les champions de France et autres grands participants là, de l'équipe de France qui vont découvrir l'ON peut-être et ils vont découvrir ton terrain d'entraînement. Eh ben oui, mais c'est un peu votre terrain d'entraînement. Oui, à nous 4 et puis à beaucoup de monde d'ailleurs. Mais c'est un peu le but premier, c'est de faire découvrir la région. Surtout ce versant du massif qui est peut-être pas le plus fréquenté. Alors, excepté les crêtes, mais là sur Chambon-des-Neiges, on a des super secteurs, des super tracés. Donc ça fait d'une pierre deux coups, on fait découvrir un peu le territoire. Et si ça plaît aux gens, c'est tout bénef pour tout le monde. Aussi voilà. pour les sponsors hein, qui sont nombreux. Hein. Faut dire que ton père Claude, ici employé. Hein. Oui. Pour vendre la Sansilienne. Oui, mon père et puis un ami à nous, Nicolas Boucher, qui nous a beaucoup aidé là-dessus aussi. Donc on a des partenaires principalement locaux.
On a la commune, on a la communauté de communes, on a l'office de tourisme du massif du Sancy, on a des acteurs locaux, le camping du Pré-Bas, la taverne du lac, il y en a beaucoup, le grenier du château. Et on essaie aussi de favoriser le partenariat avec les acteurs locaux. Alors s'ils veulent pas, voilà, chacun fait comme il veut, mais ça donne un aspect un peu plus traditionnel et puis authentique à la manifestation. Donc si on peut faire en sorte que tout le monde se mobilise pour la course, c'est bien, ça fait vivre le pays. On a 48 bénévoles là pour l'instant. Donc c'est le minimum qu'il faut avoir, je pense. Voilà, et alors s'il y a des bénévoles qui sont encore, qui se disent tiens, pourquoi pas aller donner un coup de main, ils peuvent toujours s'adresser à... Et bien sûr, donc soit m'envoyer un message directement, ou soit à l'adresse de l'asso, donc c'est lasancilienne@gmail.com, tout attaché, ou nous contacter sur Facebook ou Instagram. Et puis on verra où on vous poste, mais oui, il y a toujours besoin de petites mains. Là, il y en a plus à prendre. Bah, c'était en DVR, ouais, c'est un peu chiant. La relance, c'est le début de la relance. Ah oui, Ouais, entre 15 et 20 à l'heure, ouais, si c'est pas plus. Si tu penches, tu touches l'oreille par le pied. ouais, super, vas-y, fais-le comme ça, là, c'est sympa. Ils sont où vas-y. les monster trucks? Ouais. Pour la mi-course, donc c'est le point névralgique pour le ravitaillement. Ouais. Saucisson, jambon, de pays, truffade. Aligot, saucisse, non je sais pas. Et le ravitaillement il est proposé par Sancy Resort, donc un autre de nos partenaires, donc qui s'occupe de A à Z du ravitaillement. Donc là on est au col de la Croix-Saint-Robert. Oui, avec le changement de tracé, on va mettre toute la base vie entre guillemets ici au col, derrière moi, sur le parking. Donc il y aura le ravitaillement pour les coureurs, il y aura l'aire de dépôt des sacs aussi pour les coureurs, il y aura les secouristes et il y aura le stationnement de la navette. Et les coureurs vont aussi passer par là. Et ensuite on va pas prendre le GR4 comme ce qui était prévu, et on va passer par une autre trace sur le versant est du puits de l'Angle pour arriver là-haut, donc ça rajoutera 2 km à peu près et 100 mètres de dénivelé. Mais On n'est pas bien ici? il fait un petit peu frais, mais on est pas mal. On est royal. La ligne d'arrivée qui est là-haut. Saint-Robert. La fameuse. La fameuse, hein, on parle toujours de la Croix-Saint-Robert, mais on la voit pas trop. Et là, Parce qu'elle est éloignée de la route du col. Oui, ce sera la première fois parce que c'est des parcelles privées. Donc d'ailleurs, on invite les coureurs à respecter la propriété privée et ne pas s'introduire sur les parcelles avant la course. De toute façon, c'est fermé, donc il n'y a pas moyen de passer. Et donc ce sera une fin de parcours inédite. C'était pas ce qui était prévu, mais finalement, peut-être qu'on s'en sort pas si mal parce que c'est magnifique. Donc j'espère que ça plaira aux coureurs, mais j'ai peu de doute là-dessus. La montée finale a fait 4 km et là on doit être à 500 mètres du pied, donc il y a un peu moins de 5 km et 500 mètres de dénivelé quasiment. C'est apaisant, la montagne c'est apaisant, ouais. Voilà. Merci Guy.